Tenez bien, s'il vous plaît. Bien, bonsoir à tous. Je suis ravie d'être là parce que je vais enfin voir Bernard Tapie de près, comme vous. Alors, le déroulement de la soirée, vous le connaissez, c'est tapis plus tapis plus tapis. Allez, tout le monde nous suit. En petite foulée avec Bernard Tapie. Être acteur de sa vie aujourd'hui, ça suppose être courageux. Évidemment, on n'a rien sans rien. Faut pas croire que la Porsche du voisin, il l'a gagnée dans une pochette surprise. Et puis, il faut surtout pas demander d'avoir la Porsche du voisin quand on n'est pas capable de se lever le matin. Je dis ça pour l'équipe là, qui s'est pas présentée. Non, vous vous en foutez, vous êtes là. Mais on peut être là aujourd'hui et pas là demain. Tiens, bonjour monsieur. Ça tombe mal, j'avais déjà commencé. Oui. Bah oui, mais alors comment on fait? On s'excuse. On s'excuse et on recommence. Si vous me demandez... On vous trouve jolie? Ça dépend des goûts, hein. Je Oui, trouve c'est que bon. certaines personnes, oui, d'autres non. Ça dépend des goûts. Tout C'est le un monde ne peut pas handicap aimer dans la tout le monde. vente, ça. Un handicap, je ne pense Ouais, pas, au non. contraire. Et les femmes? Vous ne collectionnez pas, vous? On nous a déjà dit qu'il y avait des collectionneurs dans la salle là-bas. Vous pas? Non, pas vraiment. Non. Vous vous aimez bien? Oh oui. Oui. Bah, écoutez, bon, C'est vrai que c'est difficile de se connaître bien, tout compte fait. Moi aussi, j'ai des je difficultés. crois qu'on ne se connaît jamais à fond, ni même les autres, on ne vous connaissent pas, il faut d'abord se connaître à fond. Non, mais bon, Qu'est-ce qu'on dit? tout d'abord, dire des qualités de quelqu'un sans les connaître, c'est une forme d'obséquiosité. Et j'horreur qu'on me flatte, du moins à mauvais escient. De toute façon, je n'aime pas qu'on me flatte, bon, ça c'est une chose, bon, vous êtes le plus beau, vous êtes le plus intelligent, vous êtes ceci, vous êtes cela, non. Ce qui est formidable, c'est qu'en vous positionnant vers ce métier, si vous êtes sélectionné, vous avez de fortes chances de divorcer. C'est d'ailleurs même pas la peine de vous marier. Ah bon? Pour quelle raison? Mais enfin, pour quelle raison? Je l'ai dit, le métier de la vente, ça suppose de la disponibilité, des voyages, un investissement à 200%, ça suppose que pendant un an, le mari, le fiancé, on ne connaît plus. Madame, vous avez une question à leur poser? Non, pas directement. Pas de question. Avez-vous une question à poser à madame? Peut-être c'est plus sympa qu'à moi, elle est plus mignonne que moi. Non? Pas mal non plus dans votre genre, hein? Ouais, merci, c'est gentil. Mais Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous en faites trop. Oui. C'est que vous avez laissé paraître quelque chose qui m'amène à dire ça. C'est pas par hasard Probablement, que je dis ça. Probablement. Peut-être que j'ai la parole un peu trop facile pour l'instant. Est-ce que vous savez ce que veut dire le terme se dépasser, gagner? Moi, ça veut dire se surpasser aussi. Oui, bah d'accord. Alors, Ouais. ça déclenche quoi dans votre esprit, ça? Se surpasser et gagner. Être plus fort que certains. Dites-moi, est-ce qu'un bon représentant de commerce protège son image? Ah, oui, oui. Est-ce qu'il peut se ronger les ongles? Non. Et vous, Non, non, alors, ça, ouais, je vous sais. faites ça tout de suite? Oui, c'est un gros défaut, oui, je sais. Ouais. Je ne fume pas, je ne bois pas, mais je me ronge les ongles. Eh ben, vous ne pourrez plus vous les ronger si vous Ouais, êtes ouais, je sélectionné. sais. Je sais, mais figurez-vous, je mets du produit dessus pour ne plus les ronger, Ah, mais pas j'attrape besoin, mal le l'estomac. produit, vous l'avez dans la tête. Hein, Ouais, pas je besoin d'aller en sais, acheter. ouais. Mais il y a certaines choses que vous ne comprenez pas. C'est que l'humilité et la simplicité sont les deux mamelles de la profession commerciale. Et si vous vous êtes planté, c'est peut-être que vous en avez trop fait. Bon, eh ben, je suis désolé, c'est non. Vous n'êtes pas pris. Ben, je suis navré, merci de l'interview, au revoir. Voilà. Quel patron idéal aimeriez-vous trouver? Un patron compréhensible. Compréhensible. Oui. Vous n'êtes plus du tout les vaincus, vous êtes maintenant les vainqueurs, vous êtes les leaders du marché, vous représentez plus de 60% de ce marché, et je veux vraiment que ça se voit sur vos figures. Alors à vous de nous prouver que vous disposez des premières qualités de caractère qui sont nécessaires pour investir cette fonction. Première qualité de caractère, un vendeur aujourd'hui c'est quelqu'un de caractère, mais ça n'est pas quelqu'un qui a trop de caractère. Ouvre plus grand les yeux, hein. On dirait un camé. Ok, c'est Parle bon. plus fort, hein. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Après avoir travaillé 3 ans avec un ministre en tant que chauffeur, je me suis vite rendu compte que c'était pas mon truc et que je préférais travailler le même nombre d'heures et gagner peut-être plus que ce que je ne gagne actuellement. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi de faire la formation École Bernard Tapie.
J'ai toujours aimé les belles voitures. C'est vrai que pour le moment, dans cette formation, j'ai pas tellement l'occasion de conduire une belle voiture, mais ça m'amènera peut-être à être vendeur de belles voitures et de rouler en belle voiture. Olivier. Et Isabelle. D'accord? Donc, scénario négatif, entretien d'embauche. Le groupe B. Le groupe A va essayer de voir tout ce qui peut se passer de négatif dans sa tête. Pour maîtriser tes angoisses éventuelles, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Rester maître de soi. Maître de la situation. Ouais, voilà. Rester maître de soi, tu peux mettre. Rester maître de soi. C'est la même chose, hein. Calme, naturel. Il va falloir sélectionner 5 personnes qui devront arrêter la formation. Et laisser déjà les personnes. Non. Qui va le sélectionner, lui? Lui, il interviendra évidemment, mais il a demandé aussi, et c'est pour ça qu'il m'a téléphoné avant d'arriver, pour que je puisse l'annoncer, pour que vous puissiez voir aussi ça entre vous, ici, maintenant. Alors comment on fait? C'est plein Monsieur Korczynski, quand on l'a quitté, Ils se il a rendent pas gueulé compte au avant de début parce commencer que... ça des conséquences de ce qu'ils font, parce que nous, on a tout engagé là-dedans. On s'y est mis à fond, aussi bien dans la vie privée que tout. On s'est coupé de tout 3 mois, on a investi de l'argent là-dedans, et puis comme ça, tout d'un coup, bah, plus rien. C'est démolir les gens, ça. Hein. Ça va pas, ça. Moi, je suis pas d'accord. Non. Qui aurait autorité pour éliminer une personne ici? Personne n'a l'autorité. Non, voilà. Alors il faut dire que tout le monde reste, tout le monde s'en va. Ne pas laisser le choix aux autres. Hein. Je ne sais pas si vous réfléchissez à ce que M. Passegui vient de dire, mais il faut bien vous rendre compte, enfin moi c'est mon opinion, c'est que ce qui se passe actuellement fait partie du cours, et en fait c'est voulu. Hein, vous êtes tous en train de vous faire entuber convenablement, et vous ne saurez pas réagir à... Vous avez quand même réagi. Ça n'a pas été simple au début, hein. On a appris qu'il fallait chercher à se connaître quelque part, de voir les côtés qui sont positifs comme les côtés qui sont négatifs. Savoir qu'il faut justement chercher à développer ce qui est bon en soi et essayer de transformer ce qui est mauvais et le faire devenir justement à notre avantage, le transformer. Et là, je rejoins votre idée de métamorphose, quoi. Et cet échelonnement qui fera que du début jusqu'à la fin, sur les 3 mois de cycle qu'on va avoir, eh bien justement, il va falloir suivre cet échelonnement et faire en sorte que notre corps ainsi que notre mental soit métamorphosé et fasse de nous des bâtons. Vous avez l'impression que le monde de la vente, c'est un peu la jungle ou bien... C'est la jungle. C'est la jungle. Ah ouais, ça c'est certain. On a tous eu à peu près. Il ne doit pas seulement séduire, c'est pas parce qu'on a une belle gueule qu'on va vendre. Si moi j'ai pas une belle gueule mais que j'apporte un produit qui est plus efficace ou meilleur marché, peu importe qu'il y a des qualités supérieures à celui qui a une belle gueule, eh ben le client va acheter chez moi, ça c'est sûr. Il pense à son portefeuille, le client, rapport qualité-prix, tout ça. Alors moi, ce que je vais vous demander, est-ce que vous ne pensez pas que pour faire comme Tapi, il faut tuer Tapi? Vous avez déjà tous envie de me tuer. Eh bien, je vais vous dire. Si, de ce point de vue-là, votre façon à vous de vous surpasser, c'est d'avoir envie de me dépasser, il faut le faire. J'essaierai de me défendre. Attends, est-ce que le type qui va le tuer sera heureux? Parce que Bernard Tapie, je te signale que lui, il est heureux. Est-ce que le type qui va le tuer sera heureux? Il peut le tuer sans être heureux. Il peut vivre 40 ans de vie professionnelle sans être heureux. Tu sais que quand tu vois, par exemple, quelqu'un avec une belle voiture, bon, tu te dis, ah, j'aimerais bien finalement avoir la même. Et alors, tu te dis, il me faut la même. Et puis, tu fais tout pour l'avoir. Et puis, quand tu l'as, tu te rends compte que c'est pas ça, quoi. J'ai du succès dans mes affaires, j'ai du succès dans mes amours, je change souvent de secrétaire. Je vous présente un petit nouveau qui va travailler pendant quelques temps pour Chaudfontaine. Il vient de l'école Bernard Tapie.
Il fait un stage de vente hein, pour un petit peu voir tous les produits. C'est bien. Attention, rayon trop gris, veuillez annoncer le prix de 2 soupline, le deuxième à demi-prix. Présenter la bouteille 4 litres. avec le bouchon vers le client. Bon. Dans l'avant, nous vivons, si vous voulez, comme les garagistes. C'est un monde de requins. Oh. Automatiquement, tu ne dois jamais te laisser prendre du fessing par la concurrence. Il doit rêver. C'est une bonne chose, mais modérément. Tu verras, tu en obtiendras énormément de satisfaction. Bien sûr, parce que c'est un métier vraiment, ce qu'on peut dire, vraiment amusant. Parce que dans le travail, tu t'amuses en travaillant. On a reçu un bouquin ici à l'école. Hein, et il parle de tous les aspects qui font un bon commercial. Je vais te lire quelques passages et tu vas me dire ce que tu en penses. Enfin bon, je te lis. On dit que ces hommes sont créés par sélection naturelle. Une seule race les habite, d'appartenance normale, de mœurs usuelles, se confondant avec le commun des mortels, sans uniforme ni signe distinctif. C'est par ces caractéristiques innées que cette race s'identifie. Est-ce que tu estimes que le vendeur fait partie d'une race hein, à part, quoi, avec des qualités innées? Oui, quand même. C'est une race à part, le vendeur. Parce que dans le fond, n'importe qui ne peut pas devenir vendeur. Non. Bonjour mes frères, je m'appelle Ben Ismail Amin. Je suis nomade avant tout et ce qui m'intéresse, c'est le business. Je suis aussi Amin Ben Ismail, Amin De Smet plutôt. Et je suis aussi Amin De Smet. Et ce que je veux faire, c'est des affaires. Ma conclusion. En deux, ma vie, la mener à ma guise. Ah! Shit! Je n'ai pas la prétention d'être un artiste. Mais par contre, ce que je veux faire, c'est faire de l'art. Je crois que nous sommes tous artistes quelque part. Être artiste, c'est assumer sa personnalité et l'exprimer. J'aurais voulu être un artiste.